Le gros et le maigre d'Anton Tchekhov. Deux amis, l'un gros, l'autre maigre, se rencontrèrent à la gare du chemin de fer Nicolas. Le gros venait de dîner à la gare, et ses lèvres luisantes de beurre étaient lustrées comme des cerises mûres. Il sentait le thérèse et la fleur d'oranger. Le maigre venait de descendre de wagon et était chargé de valises, de paquets et de cartons. Il sentait le jambon et le marc de café. Derrière lui se dessinait une petite femme maigre au menton long, sa femme, et un grand lycéen avec un œil à demi fermé, son fils. « Porphyrie !» s'écria le gros en apercevant le maigre. « Est-ce toi ?»« Mon vieux, que d'hiver, que d'été sans nous voir !»« Saint du paradis !» s'exclama le maigre. « Micha, mon ami d'enfance, d'où sors-tu ?» Les amis s'embrassèrent 3 fois et se regardèrent les yeux mouillés. Tous deux étaient agréablement surpris. « Mon bon, fit le maigre après les embrassades, voilà ce que je n'attendais pas. En voilà une surprise. Mais regarde-moi bien, toujours aussi beau que tu l'étais, le même Adonis, le même élégant. Ah, Seigneur, comme tu es. Eh bien, que deviens-tu? Es-tu riche? Marié? Moi, tu le vois, je suis déjà marié. Tiens, c'est ma femme, Louisa, née Wanzenbach, luthérienne. Et c'est mon fils, Nathaniel, élève de 3e. Nathaniel, c'est mon ami d'enfance. Nous étions ensemble au lycée. Nathaniel réfléchit un peu et enleva sa casquette. Nous étions ensemble au lycée, continua le maigre. Te souviens-tu comme on te faisait la guerre? On t'appelait Hérostrate, parce que tu avais, avec une cigarette, brûlé un livre de la bibliothèque. Et moi, on m'appelait Éphialte, parce que j'étais rapporteur. Oh, que nous étions enfants. Ne crains rien, mon petit Nathania, approche. Et voici ma femme, née Wanzenbach, luthérienne. Nathaniel réfléchit un peu et se glissa derrière le dos de son père. « Alors, mon ami, quelle est ta vie ?» demanda le gros, regardant son ami avec enchantement. « Où es-tu au service? Es-tu arrivé ?»« Oui, mon cher, je suis depuis 10 ans assesseur de collège. Et j'ai le Saint Stanislas. Mes appointements ne sont pas gros. Au reste, n'en parlons pas. Ma femme donne des leçons de musique. Moi, je fais des porte-cigares en bois. D'excellents porte-cigares. Je les vends à 1 rouble pièce. Si on en prend 10 ou plus, on a, tu le comprends, une réduction. On vivote comme on peut. J'étais, vois-tu, en province et maintenant je suis chef de bureau ici, dans la même administration. Je viens d'être nommé. Et toi, où en es-tu? Tu es, parbleu, déjà conseiller d'État, hein? Non, mon cher, monte plus haut, dit le gros. Je suis déjà conseiller privé. J'ai 2 étoiles. Le maigre pâlit soudain, pétrifié. Mais bientôt sa figure s'épanouit en un large sourire. Il sembla que de sa figure et de ses yeux jaillissaient des étincelles. Il se ratatina, se courba, se fit plus étroit. Ses valises, ses paquets et ses cartons se tassèrent aussi, firent la moue. Le long menton de sa femme s'allongea encore. Nathaniel rassembla les talons et boutonna tous les boutons de son uniforme. « Excellence, très agréable. Un ami pour ainsi dire d'enfance est devenu tout à coup un si grand seigneur. Bah, laisse ça, dit le gros, fronçant les sourcils. Pourquoi ce ton-là? Nous sommes amis d'enfance. Pourquoi cette révérence bureaucratique? Je vous en prie. Que dites-vous? Ricana le maigre en se ratatinant encore plus. La bienveillante attention de votre Excellence est une sorte de rosée bienfaisante. Voici, Excellence, mon fils Nathaniel, ma femme Louisa, luthérienne en quelque sorte. Le gros voulut répliquer quelque chose, mais il y avait tant de révérence, tant de douceur, de tension respectueuse sur le visage du maigre que le conseiller d'État privé en fut écœuré. Il se détourna du maigre et lui tendit la main pour le quitter. Le maigre lui serra 3 doigts, le salua de tout son corps et se mit à rire comme un Chinois. Sa femme sourit. Nathaniel rassembla ses talons et laissa tomber sa casquette. Tous les 3 étaient agréablement surpris.